Accord numéro 2. Ne faites pas de suppositions. Je pense que cet accord permettrait de résoudre de nombreux problèmes dans la société actuelle. De nombreuses relations dans ce monde ont été construites uniquement à cause de suppositions. L'auteur souligne l'importance de poser des questions et non de faire des suppositions. Je dois admettre que j'ai fait beaucoup de suppositions tout au long de ma vie et que j'y suis encore confrontée aujourd'hui. Par exemple, une fois, alors que je créais une boutique en ligne avec une amie, qui était également mon associée, j'ai supposé que nous allions partager les bénéfices à part égale. Cependant, elle ne partageait pas mon avis. Je ne lui ai pas demandé comment nous allions partager les bénéfices. J'ai seulement supposé, et l'entreprise était terminée avant même d'avoir commencé. Inutile de dire que mon amie et moi avons eu une dispute, et, à ce jour, nous ne nous voyons toujours pas. Assurez-vous de demander. Cela ne fait pas de mal si vous le faites, mais cela peut faire mal si vous ne le faites pas. La seule mauvaise question est celle que vous n'avez pas posée. Laissez-moi vous donner un autre exemple. Vous êtes au travail, en réunion, et vous discutez avec votre équipe du produit ou du projet sur lequel vous travaillez. Tout semble se dérouler sans problème, mais il y a une question que vous voulez poser, mais que vous décidez de ne pas poser parce que vous avez peur d'avoir l'air stupide devant les autres pour avoir posé une question aussi évidente. Vous pensez que les autres vont se moquer de vous ou qu'ils vont penser que vous ne comprenez pas le travail que vous faites. Alors, vous vous convainquez de ne pas demander. Et devinez ce qui se passe quelques semaines plus tard lorsque vous présentez le travail final à votre patron. Vous vous rendez compte que c'est la question qu'il fallait poser. Vous ne vouliez pas avoir l'air mal à l'aise devant les membres de votre équipe, mais vous avez fini par vous ridiculiser devant le patron et même devant un public plus large que celui de votre équipe. Il est toujours préférable de demander plutôt que d'être désolé. L'un de mes auteurs préférés, Simon Sinek, a réalisé une très belle vidéo sur les questions à poser. Le titre de la vidéo est « Sois l'idiot ». Ce qu'il veut dire par là, c'est que parfois, lorsque vous commencez à poser toutes ces questions stupides que vous pensez que tout le monde connaît la réponse, vous découvrirez que personne ne les connaît vraiment. Simon raconte qu'une fois, il était dans une réunion avec une salle pleine de cadres supérieurs qui écoutaient un consultant présenter un nouveau produit. Tout le monde dans la salle semblait comprendre tout ce qui y était présenté. Il hochait la tête et prenait beaucoup de notes, mais il n'avait aucune idée de ce dont le consultant parlait. Il a donc levé la main et il a dit « Je suis désolé de ralentir la réunion, mais je ne comprends pas. Ce que vous dites n'a pas de sens pour moi. Pouvez-vous expliquer cette partie à nouveau ?» Le consultant a alors expliqué, mais Simon a continué à poser des questions et au bout d'un moment, toutes les personnes présentes dans la salle ont admis qu'elles ne comprenaient pas non plus. Si l'idiot n'avait pas parlé, ils auraient continué à hocher la tête et auraient fini par payer pour un produit qu'ils n'avaient pas compris. Ce produit resterait probablement sur l'étagère et ne serait jamais utilisé. Il n'y a donc pas de mal à être l'idiot. Il y a beaucoup de valeur à être l'idiot dans la pièce et à poser beaucoup de questions.